Oufoué a dit que de son vivant, et il a dit, le RHDP, nous sommes des hommes de conviction. Nous avons décidé de venir au RHDP parce que nous avons foi en ce RHDP. Parce que c'est un parti oufouétiste. Et la preuve, il y a eu des... On lui laissait l'enveloppe. On avait fait croire que l'enveloppe était vide. Lui, en faisant croire que c'est incohérent. Or, j'ai vu, d'accord avec moi, que le PDCI et le PPHI n'ont pas les mêmes ADN. Et donc, je me demande comment ça va se passer. Ça, c'est mais pas ton si affaire. vous voyez tout ce déferlement de militants du PDCI, donc, attendez, le RHDP, il y a un élément que je recherche là qui m'intéresse. Grande ruée de militants du PDCI. Et aujourd'hui, nous voyons tout le travail qu'il est en train de faire. Je vous ai rappelé certaines choses tout à l'heure. Mais est-ce que les Ivoiriens vous ont dit qu'ils sont fatigués du président Alassane Ouattara? Allez-y leur poser la question. Vous allez à Bondoukou. En tout cas, chez nous à Bondoukou, nous ne sommes pas fatigués du président Alassane Ouattara. Et nous disons que le président Alassane Ouattara, c'est-à-dire au sein même du RHDP, nous ne pensons pas à la succession du président Alassane Ouattara. Vous ne pensez pas que le président Ouattara mérite de se reposer, de profiter de sa famille, comme il avait laissé entendre à lui-même en 2020? Nous, notre prière, c'est que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de lui donner la force. Parce que le travail qu'il est en train de faire. Merci Adjoumani, on a compris ce que tu as dit. Alors on revient ici. On revient ici rapidement. On revient ici. Je suis pas... Voilà, c'est ici. Ok, on va écouter ça. On va écouter rapidement. Maintenant, on va écouter Damana Picasse. Si les Ivoiriens sont fatigués ou pas, la réponse est là. Camarades militants, camarades militantes, je voudrais tous vous saluer, mais de façon particulièrement chaleureuse. On va écouter. Avant de commencer véritablement mon propos, je voulais saluer les hommes de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons est sous l'autorité divine. Ils étaient venus sur la place publique pour prier, comme cela avait été fait dans la rencontre avec les chefs traditionnels. On leur a demandé de saluer. Je vais aller un peu vite. Nous voici à Dabou, un 11 avril. Un 11 avril. Nous sommes à Dabou, un 11 avril. Deux symboles qui ont marqué votre carrière politique. Parce que Dabou, c'est sur cette terre de Dabou que le cordon ombilical de notre parti, le parti qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est sur cette terre que le cordon ombilical du Front populaire ivoirien a été enterré. Donc Dabou, c'est chez nous. Dabou est pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes à Dabou ce 11 avril 2000. Dans l'humiliation, il a été déporté dans le secret. Espoir de ne plus le voir revenir. Un 11 avril, nous étions meurtris. Nous étions attristés. Un 11 avril, nous avons souffert le martyre.
dit, parce que un 11 avril, un éléphant s'est couché. Un éléphant s'est couché. Parce que quand un homme et un vrai homme se couchent à un endroit, on sent que quelqu'un s'est couché à cet endroit. Et le 11 avril 2011, quand le président Laurent Gbagbo s'est couché, on a su en Côte d'Ivoire que quelqu'un de grand s'est couché. Excellence, Monsieur le Président, quand j'étais sur ma bureau de fortune, en train de rallier Blocos à Bergerville, Écoutez, hein? avec mon compagnon de fortune de l'époque, Konaté Navité, arrivé au niveau de la résistance présidentielle, j'ai regardé la maison dans laquelle nous étions et j'ai vu les principaux piliers de cette maison effondrée, cassée. La résidence était inclinée, mais la résidence ne s'est pas effondrée. Et l'idée qui m'a venue à travers cette résidence, c'était le symbole de la Côte d'Ivoire. Une voix intérieure m'a dit, tu vois cette maison, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est mise à genoux. La Côte d'Ivoire s'est inclinée. Mais la Côte d'Ivoire ne s'est pas aplatie. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas disparu. Et si la Côte d'Ivoire n'a pas disparu, c'est le volcan du PPACI qui est en train de cracher le feu. Le feu, ici, c'est une symbolique de la parole. Ce qui choque, ce qui peut blesser, mais en réalité, vous savez, il utilise des expressions, puisque j'ai lu les deux livres saints. J'ai pas fini totalement le Coran, mais j'ai fini complètement la Bible. Il utilise une symbolique biblique quand il parle. C'est ce qu'on sent beaucoup. Ici, je le dis, je le répète, Damana Picasse, c'est le volcan qui crache le feu. Le feu qui brûle, le feu qui détruit. Mais ce n'est pas le feu de la haine, ce n'est pas le feu de la méchanceté, de la rancune, de la jalousie, de l'hypocrisie. Dieu a dit, ma parole, c'est comme une lame à double tranchant. La parole. Elle coupe pour que le nouveau renaisse. Elle pénètre jusque dans la moelle. C'est cette parole de feu qui a secoué la République. Cette révélation, les gens n'ont pas, parce que Damana parlait, il y a des gens qui ont dit pire que ça, mais la symbolique était trop forte. Ils voyaient dans les propos de Damanas comme une forme de prophétie. Donc, il faut aller l'écouter. Il faut le convoquer. Damana ici, il est dans son rôle d'opposant. Il défend une vision, il défend un idéal, il défend un homme. Lorsque les gens se sont liés d'amitié pour faire tomber Charles Taylor, il est tombé. Lorsque les gens se sont liés d'amitié pour faire tomber Muammar Kadhafi, il a été liquidé. Bachar al-Assad, sur le champ, n'est pas tombé, mais finalement, il a fui son pays. Laurent Gbagbo est le seul dont l'histoire retiendra le parcours héroïque exceptionnel. Les forces du mal se sont unies, il a été bombardé
Et je voudrais, je le répète encore, je voudrais saluer de là où il se trouve dans sa tombe, je voudrais saluer Ouattao, remercier Ouattao parce que Soro lui a demandé quelque chose qu'il l'a fait. Il n'a pas caché, il a dit, il a pris des coups. Après l'arrestation des choses là, quand on a commencé à lui poser, je crois, on lui a posé les questions, comment ça s'est passé, il dit il a reçu plein de coups en protégeant Laurent Gbagbo. Quand il est arrivé, Soro lui a dit, hey, c'est pourquoi il a fait porter, vous avez vu, il a fait porter le casque là des militaires et le gilet pare-balles à Laurent Gbagbo. Vous avez vu comment Simone a été brutalisée. Cela en dit long de la haine qu'ils avaient, la méchanceté qui les animait. C'est-à-dire le combat qu'ils ont commencé en 2002, il fallait le terminer en 2011. Et le retour ici à Dabo, il y a eu combien de fêtes de la Renaissance? Vous savez, il y a eu combien de fêtes de la Renaissance? Ça, ce n'est pas la première fête de la Renaissance. De vous à moi, vous le savez. La dernière fête, l'année dernière, c'était où? C'était à Beauville, non? Avant à Beauville, c'était où? Je crois que c'est la 3e ou 4e fête de la Renaissance. Donc, c'est pas la première. Alors, pourquoi c'est spécifiquement ici? Parce que nous sommes dans une année électorale. Merci beaucoup. C'est la 3e fête de la Renaissance. Je crois qu'il y a eu Yopougon. Ensuite, c'était où? Oui, si je ne voudrais pas me tromper. Mais je sais qu'il y a eu à Beauville. Et puis ensuite, Dabo. La première, je ne sais pas c'était où. Si c'était à Yopougon, mais il a toujours parlé. Et Damana a toujours parlé. Il a toujours fait la conférence de presse. Il a toujours été dans les agora pour aller parler. Il a toujours été invité. Il a toujours parlé. Pourquoi c'est maintenant qu'on trouve Figayo, voilà, c'est ça. Alors on va continuer d'écouter. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire restera debout. Et quand nous avons vu le président au golfe, au milieu de ses ravisseurs, quand nous avons vu son attitude, son aspect, jamais nous l'avons vu à travers le président une Côte d'Ivoire effondrée. Même au sein de ses ravisseurs, il a montré qu'il était vrai. Il a montré qu'il était droit. Il a montré qu'il était juste. Oui, jamais Laurent Gbagbo a montré des signes d'affaissement, d'inquiétude, même quand il était aux mains de ses ravisseurs. Et donc, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire est restée debout. Et c'est pourquoi il est revenu. Il est revenu, nous sommes 11-12 avril 2025. Nous avons intitulé cette fête de la haie à la présidence de la République. De la haie à la présidence de la République. De la haie à la présidence de la République. Oui. Salut le président. Salut le président. Alors Radjoumani dit, est-ce que les Ivoiriens sont fatigués d'Ado? Voilà la première réponse. Si les Ivoiriens ne sont pas fatigués d'Ado, et que tu penses que ton demi-dieu Ado, les Ivoiriens veulent toujours de lui, pardon, épargne la vie de ces Ivoiriens-là, organiser des élections crédibles, affronter la vérité des urnes dans la transparence. C'est tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire demande. Vous prétendez que les gens veulent de vous. Et puis en même temps, vous voulez truquer le jeu. I don't get it. I'm still confused. I don't get it. Tu te fais confiance, mais tu triches pourquoi? Tu te fais confiance, pourquoi il y a des multitudes de morts dans votre... Tu te fais confiance, il y a près de 70% de fraude. Pourquoi? Si vous vous faites confiance, allez à des élections crédibles, propres, apaisées, transparentes.
C'est tout ce que les Ivoiriens demandent. Si les Ivoiriens veulent de Ouattara, mais permettez à ces Ivoiriens-là d'aller à des élections transparentes. Nettoyer la liste ne veut pas dire forcément mettre le nom de Laurent Gbagbo. Vous pouvez nettoyer la liste, regardez les infractions. Vous empêchez Gbagbo sur la base d'une condamnation fallacieuse et en même temps vous truquez la liste électorale. Vous suspendez Soro-Guillaume, Blé Goudé, et en même temps vous présentez une liste calamiteuse. Mais si vous vous faites confiance, si vous estimez que les Ivoiriens vous font confiance, mais permettez aux Ivoiriens d'être des témoins privilégiés, organiser des élections crédibles, une liste électorale moins contestable. C'est ce que le représentant de l'ONU a dit aujourd'hui, non? Il n'y a pas d'élection crédible à 100%. Mais faire en sorte qu'il y ait moins de contestation. Mais vous avez 70% déjà de contestation sur une liste électorale. Comment vous voulez aller à des élections avec ça? Monsieur le Président, nous sommes debout. Nous sommes le parti du peuple africain. Et Monsieur le Président, vous avez inauguré une ère à l'Afrique. Une ère de résistance. Une ère de dignité. Ils ont cru que là vous allez voir, ils allaient étouffer cette graine. Malgré le fait. Ici, la sagesse intellectuelle, morale, politique, psychologique, ici, beaucoup sont tombés dans le piège. Vous savez, le PPACI joue au jeu de Donald Trump. Sinon, Donald Trump joue au jeu du PPACI. Donald Trump a une façon d'attraper ses adversaires, les démocrates, et tous les jours, il tombe dedans, dans son piège. Et sa cote de popularité ne fait qu'exploser. Et le PPACI est très fort dans ce jeu. Gbagbo est un politicien, Donald n'est pas politicien. Mais les jeux jouent très bien à ce jeu. Un jeu qu'il maîtrise parfaitement. Et Picasse, ici, a été l'as sorti ce jour-là. Personne ne s'y attendait à un tel discours. Mais c'est là ce que Laurent Gbagbo a fait sortir. C'est pourquoi j'ai dit le volcan du PPACI. Le volcan ne sort pas tout le temps. Le volcan ne crache pas le feu tout le temps. Mais quand le volcan crache le feu, il détruit beaucoup sur son passage. Et c'est le joker que Gbagbo a fait sortir. Damana Picasse a volé la vedette à Laurent Gbagbo lui-même à Dabo. Parce que ce sont les propos de Damana Picasse qui ont envahi, qui ont inondé le monde. On ne sait même pas si Gbagbo a parlé. Moi, mais je me posais la question, est-ce que Gbagbo a parlé? C'est après j'ai vu que Gbagbo a parlé. J'ai dit, aïe. Et là que j'ai vu que le phénomène d'Amana Picasse, je comprends l'acharnement. Je comprends l'acharnement judiciaire, les imbroglios juridico-politiques. Je vois les accusations par-ci, les accusations par-là. Damana Picasse n'est pas un enfant. Damana Picasse, c'est l'as de Laurent Gbagbo. C'est le joker de Laurent Gbagbo. C'est le volcan du PPACI. Et vous avez vu qu'il a craché le feu à Dabo. Alors, les petits ignorants n'ont pas compris les propos de Damana Picasse. Ça ne mérite même pas qu'on y fasse une analyse, un décryptage. Mais du fait que l'animosité morale, la bestialité intellectuelle a pris le pas, il est important que nous essayions de recadrer tout ça
dans une analyse et un décryptage bien organisé. Quand Damana Picasso dit ceci, On nous a débordé, mais cette graine a commencé à produire ses fruits un peu partout. Cette graine, de quelle graine il parle? Les idiots, les ignares, les pervers, les égarés, les menteurs, les corrompus, les analphabètes politico-intellectuels. Cette graine, même des journalistes occidentaux ont qualifié cette graine de révolution. Oui, c'est une révolution. Mais de quelle révolution il parle? Il va donner des exemples. Mais le PPACI est un parti révolutionnaire. Parce qu'il refuse le dictat. Il refuse la soumission. Donc, il se révolte contre une domination établie. Dans ce cas de figure, c'est une révolution de la mentalité. Une révolution de la pensée positive. Il appartient à chacun d'utiliser la graine de Laurent Gbagbo. La révolution. Le Burkina affiche fièrement sa révolution. Dans le Sahel, nous affichons fièrement notre révolution. Mais malheureusement, on veut donner autre connotation au propos de Damana Picasso. Écoutons encore. Cette graine a produit ses fruits au Burkina. Cette graine a produit ses fruits au Mali. Cette graine a produit ses fruits au Niger. Pourquoi le... j'ai pas fini. Cette graine a produit ses fruits au Tchad. Cette graine est en train d'envahir l'Afrique. La graine. Mais, attendez. Il dit, partie des peuples africains. Ils sont panafricains. Par conviction, le PPACI est un parti panafricain. Kwame Nkrumah était panafricain. Lumumba était panafricain. Sékou Touré était panafricain. Modibo Keïta était panafricain. Muammar Kadhafi, plus ou moins panafricain. Rawlings, panafricain. Le président ghanéen actuel est panafricain. Alors, Damana Picasso a oublié de citer le Ghana. Il aurait dû citer le Ghana pour que les ignares, les idiots, les ignorants, parce que le Ghana est dedans. Le Ghana, cette graine dont il parle, c'est la résistance. C'est la révolution. La révolution, non pas par les armes. Alors, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui veulent coller à Damana Picasso l'idée d'un coup d'État. Mais attention, eux, ils ont fait coup d'État. En 99, ils ont fait coup d'État. En 2000, 2001, tentative de coup d'État. Septembre 2002, coup d'État devenu rébellion. C'est eux. 11 avril 2011, c'est eux qui ont bombardé Laurent Gbagbo. Donc, quand on veut parler de coup d'État, ce n'est pas Laurent Gbagbo. La graine dont parle Damana Picasso, c'est la prise en compte de nos valeurs. C'est la dignité africaine. C'est la proclamation de notre souveraineté véritable. C'est dire non à la domination, dire non au colonialisme, dire non au néocolonialisme, dire non à l'impérialisme, ceux qui voulaient vitrifier le Gbagbo. Donc Damana Picasso, il est factuel. Il est factuel. Il n'invente rien. Il ne fait pas l'apologie. Parce que la démocratie, c'est un choix libre. Est-ce que les peuples, dans le Sahel, on nous a imposé nos présidents? Non, nos présidents, même tout récemment, cette semaine, il y a eu des assises nationales. On a demandé aux Maliens, le président Assimi Goïta a donné la parole aux Maliens de se prononcer sur la
je ne sais pas, je crois qu'il y a un code sur les partis politiques. Ce que d'ailleurs j'ai toujours défendu, c'est la dissolution pure et simple des partis politiques. Donc les Maliens se sont prononcés, plus de subventions, plus de dissolution des partis politiques, et désormais que tous ceux qui veulent être présidents, pas seulement pour les partis, mais que une enquête de moralité soit faite sur la création des partis politiques et que le nombre de partis soit limité. Donc des conditions seront imposées. Donc les partis politiques seront dissous. On a donné la parole au peuple. Le peuple s'est exprimé. Mais la démocratie, c'est ça. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est ce qu'Assimi Goïta fait. Il donne la parole au peuple pour que le peuple s'exprime. C'est ce que Ibrahim fait, c'est ce que le général a fait. C'est ce que Donald Trump fait chaque jour ce qu'on appelle Oval Office, c'est-à-dire dans le bureau ovale. Il donne la parole. Alors, quand nous disons ici au PPACI que la graine a poussé au Mali, la prise en compte de la dignité du peuple malien, c'est de ça que parle. Parce que pour dire Damana Picasse encourage les coups d'État, ça c'est la bêtise, c'est l'idiotie, c'est prendre, je sais pas moi, c'est tordre le cou à la vérité. Est-ce que le Sénégal n'a pas fait sa révolution? J'aurais souhaité voir Damana Picasse, même si je n'aime pas la tête des deux larrons qui sont au Sénégal, il aurait pu prendre le cas de ces deux panafricains, enfin, panafricains entre griffes. Mais pourtant, Damana Picasse n'a pas cité le cas du Gabon. Donc, on veut transformer les propos du monsieur. On veut donner une connotation. On veut dire ce qu'il n'a pas dit. On veut lui faire porter quelque chose qui n'a pas la responsabilité. Il a été clair. Il a été précis. La graine dont il parle, c'est la graine de la souveraineté véritable. La graine de l'indépendance véritable. La liberté véritable, le choix de donner au peuple le pouvoir et d'exercer le pouvoir par le peuple et pour le peuple. C'est pas autre chose que ça. Mais il reste ici où la graine a été enfouie. Il reste ici où la graine a été enfouie. Et les présents de cette graine dépendent de vous. Dépendent de vous. Dépendent de vous. Nous avons demandé au président de la Baba d'être notre candidat. C'est nous qui lui avons demandé ça. Et le président de la Baba a répondu. La graine a été enfouie ici, cela dépend de vous. On a encore entendu des spéculations, des manipulations. Il n'a pas tort. Vous avez entendu la bêtise humaine à Djoumani parler. Alors quand c'est eux qui parlent, c'est normal. Alassane Ouattara est notre candidat naturel, c'est ce qu'ils disent. Mais la graine que Laurent Gbagbo a enfouie, quelle est cette graine? C'est la graine du panafricanisme. La dignité, la probité, la souveraineté, l'indépendance. Cette graine, ça dépend de vous. Il appartiendra aux Ivoiriens de changer le régime. Puisqu'ils ont choisi les élections, il appartiendra aux Ivoiriens d'aller à ces élections et de dire non à Alassane Ouattara. Voilà le message clair de Damana Picasse. S'il voulait prendre les armes, vous croyez qu'il allait venir se présenter à Dabou, dire on va prendre les armes contre Ouattara? Mais est-ce que c'est un crime de dire que Ouattara doit tomber? Est-ce que c'est un crime? Et ils ne sont pas venus pour accompagner Ouattara. Ouattara a pris des armes contre eux. Mais eux, ils prennent la parole, la constitution, la loi et les institutions contre Ouattara. Eux, ce n'est pas les armes qui vont prendre contre Ouattara. Même quand bien même qu'ils peuvent le faire. On l'a accusé de vouloir déstabiliser le pays avec une machette. Il va attaquer un camp militaire avec une vieille Kalachnikov. Une vieille Kalachnikov, 2 machettes. C'est avec ça que Damana Picasse voulait attaquer un camp militaire pour faire une insurrection. Et c'est vraiment honteux et pitoyable de la part de ces gens-là. Damana Picasse a très bien parlé. La graine enfouie, il appartiendra aux Ivoiriens. Laurent Gbagbo est leur candidat.
Laurent Gbagbo peut se retrouver dans une coalition, dans une alliance. Et l'alliance, on peut empêcher Laurent Gbagbo d'être candidat. Une bonne alliance peut permettre au PPACI de venir au pouvoir d'une autre manière. Le PDCI est là. Le Front populaire de Pascal Affi-N'Guessan est là. Le MGC est là. Le COGEP est là. GPS est là. D'autres partis sont là. Aujourd'hui, il est important, les Ivoiriens ne doivent pas se tromper des cibles. C'est pourquoi souvent des querelles inutiles, des batailles inutiles, des attaques inutiles sur Nadi, Stéphane ou bien Charles Blé Goudé, pour moi, ça n'en vaut pas la peine. On voit ce que Blé Goudé fait. Il a l'intérêt d'une coalition. On voit ce qu'il fait. Et la coalition aujourd'hui, les Ivoiriens veulent aller à ces élections-là dans la paix. Les Ivoiriens veulent aller à ces élections-là pour que le régime criminel tombe. Maintenant, eux se disent, ils sont forts, ils se disent que les Ivoiriens veulent d'eux. La graine doit éclore. La graine doit pousser. La graine qui va éclore doit amener les Ivoiriens à se dire, ce n'est pas ça. La graine qui éclore peut être interprétée comme l'élévation de l'esprit, l'ouverture d'esprit. Mais pourquoi Assimi Goïta est considéré comme le leader? Parce qu'il a initié un mouvement, la prise de conscience. Il n'est pas venu pour s'accaparer le pouvoir, mais pour donner le pouvoir au peuple. Et c'est à cela que nous vivons. C'est la même chose que nous vivons au Mali, au Niger. Et c'est la même chose que nous vivons en Guinée, même si, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, je ne suis pas forcément d'accord avec Doumbia, mais j'applaudis Doumbia, il fait un travail extraordinaire en Guinée. Vous allez en Guinée aujourd'hui, vous êtes surpris, vous êtes perdu. Vous rentrez en Guinée, vous avez l'impression que vous êtes quelque part dans un pays développé. Il a changé le visage de la Guinée. Pourtant, il n'a pas surendetté la Guinée pour ça. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire devrait avoir honte. Quand vous avez fait 2 ou 3 routes, avec 40 000 milliards de dettes, vous devez avoir le courage de fermer la bouche. Dans tous les cas, la graine dont parle ici Damana Picasse, c'est la prise de conscience. Avant que Assimi ne vienne au pouvoir, ce sont les Maliens qui se sont révoltés contre le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Quand les gens prennent le coup d'État, qu'ils aient le courage d'expliquer ça aussi. Avant l'arrivée d'Ibrahim au pouvoir, les Burkinabés avaient déjà craché et Marc Kaboré et l'idiot qui avait fait un coup d'État et puis donné le Burkina à la Côte d'Ivoire du criminel Ouattara. Au Niger, c'est la population qui est sortie pour soutenir. Donc quand Damana parle, il ne parle pas dans le vide. Ceux qui sont à la tête de nos États n'ont pas pris des pays et imposé un agenda. Non, c'est le peuple qui est avec eux. Le peuple les soutient. Le peuple les accompagne. Le peuple leur a donné mandat, autorité et pouvoir à agir à leur nom. C'est de ça que parle Damana. Et Damana demande au peuple ivoirien de regarder le peuple malien qui a décidé de changer le cours de l'histoire. Damana Picasse demande aux Ivoiriens de regarder le Niger. Le peuple nigérien a changé le cours de l'histoire. Damana Picasse demande aux Ivoiriens de regarder le Burkina, le peuple burkina. Même quand le Burkina entend un pétard autour de la présence, tout de suite, c'est tout Ouagadougou, Bobo Dioulasso, toutes les grandes villes, à la seconde, se retrouvent là pour protéger la vie du capitaine. C'est de ça que parle Damana. Mais les pseudo-politiciens, menteurs, corrompus, voleurs, criminels sans foi ni loi, essaient de dénaturer les propos du monsieur. Et moi, je suis 100% d'accord avec Damana. C'est pourquoi, quand j'ai dit le volcan, j'ai dit waouh. J'ai dit Dieu merci pour le mot, le volcan. Mais il y a eu 3 fêtes de la Renaissance. Pourquoi c'est aujourd'hui là les gens? Mais Damana Picasse, il a volé la vedette à Gbagbo Laurent.
Le PPACI ira à ces élections. Babou l'a dit. Le PDC ira à ces élections. Le Front populaire ira à ces élections. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'entendre, ils ne vont pas s'entendre? Ça, ce n'est pas votre problème. Le moment venu, ils sauront comment trouver un minimum d'entente. Parce que c'est ça qui est fondamental. C'est la Côte d'Ivoire. Un minimum d'entente. Ils tombent d'accord sur le minimum, ils prennent le pouvoir, après ils gèrent le reste. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que ce régime tombe. Nous voulons que Ouattara perde les élections. Et, Ivoirien, ce que Damana dit est profond de sens. Si vous vous asseyez, Damana Picasse, en disant ça, il met sa vie en jeu. Vous savez, la politique telle que nous la vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les acteurs politiques n'ont plus peur. Les données ont beaucoup changé. Plus Ouattara est violent, plus les politiciens n'ont plus peur de lui parler. Vous savez, le PPACI va pousser Alassane Dramane Ouattara à se retrouver face à la porte de la CPI. Je l'ai dit une fois, je le répète aujourd'hui. Si le RHDP là, ils veulent faire façon là, sans se rendre compte, ils vont se retrouver à la CPI. Et moi, je ne crois pas que ceux-là à la CPI, ils auront la même chance que Laurent Gbagbo. Je ne crois pas. Parce que quand même, il y a une liste très longue quand même des crimes de Ouattara. Zakaria Koné à lui seul peut clouer Alassane Ouattara à la CPI. Ce qu'il a dit là, Zakaria lui-même et Ouattara, c'est fini. Ça, c'est une confession de foi. Zakaria a confessé devant le monde que c'est Alassane Ouattara qui leur donnait l'argent pour la rébellion. Donc, tous les crimes, là, Ouattara va porter. Sur le nom de Soro n'a pas été dit. Donc, nous allons pousser le PPA, comme on appelle, pardon, le RHDP à commettre des erreurs. Nous allons pousser le RHDP à commettre des erreurs. Et les erreurs du RHDP vont les conduire à la CPI. Nous allons les pousser à commettre des crimes qu'ils vont payer. La grande gueule d'Adjoumani, on sera ravis de le voir. Il pense que avoir une milice personnelle pour protéger Ouattara peut empêcher le peuple de Côte d'Ivoire. Quand Damana a parlé de cette graine, c'est par rapport à cette milice-là aussi qui est implantée à l'hôtel Sébreko. Les gens savent tout ce que Ouattara fait dans le dos. Ils sont mieux informés que Ouattara lui-même. Vous croyez que ceux qui sont à la DST, Laurent Gbagbo n'a pas de contact à la DST? Vous croyez que ceux qui disent qu'ils travaillent dans le renseignement à la présidence, vous croyez que quel que soit X-Alpha, même si Laurent Gbagbo, vous croyez que tous ceux qui sont là-bas, là, même si ce sont tous les vies, même s'ils viennent du village de Ouattara, vous croyez qu'il n'y a pas un dedans? Vous croyez que tous bêtement, sur Ouattara, qu'il n'y a pas un au moins à qui Dieu crée, qui est capable de dire 2 ou 3 choses? Vous croyez vraiment que tous ceux qui travaillent à la présidence, c'est 100% pour Ouattara? À la primature, ils sont 100% pour Ouattara, tous les ministères. Si vous croyez ça, c'est que vraiment vous êtes idiot. Il y a forcément quelqu'un qui va trouver quelqu'un qui peut être en contact avec le cercle restreint de choses. Et tous. Forcément. Si vous pensez que si vous pensez que ceux-là, Gbagbo est assis au courant de rien, c'est que vous êtes bête. Si vous croyez que le PDC là ne sait rien, c'est que vous êtes bête. Tous les partis politiques, dans un état d'une manière ou d'une autre, ils ont forcément des ramifications au sein du pouvoir. Forcé. Donc, détrompez-vous. Et les propos de Damana ici, là, moi, Cheikh Oumar Keïta, par la grâce de Dieu, Wallahi, au nom de Dieu, je soutiens à 100%. Il n'a pas incité à la violence. Les partis politiques ont 2 moyens. La Constitution, la loi, les institutions et les protestations, les contestations, la marche. Voilà les actions des partis politiques.
Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Qui marchait plus que le Front populaire à l'époque du PDCI? C'est personne. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, qui marchait plus que le RDR? Personne. C'est le RDR qui marchait. Matin, ils se réveillent, il faut marcher. À midi, ils ont mangé, il faut marcher. Quand ils ont trop mangé, ils sont contents. Ils disent, on est trop rassasiés aujourd'hui, allons marcher. On a vu comment ils ont marché. Ils ont passé leur vie à marcher. C'est eux qui vont empêcher les gens de marcher aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, nous allons pousser Alassane Ouattara à commettre des erreurs. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire. Je vais le dire une dernière fois. Aujourd'hui, ce n'est pas Ouattara qui gouverne la Côte d'Ivoire. Non. C'est sa fille, là, sa nièce, là, celle qui gouverne. Vous vous amusez. C'est là. C'est vrai. Elle est loyale à son père, Alassane Ouattara. Elle est vraiment loyale au président. Mais elle n'a pas ce qu'il faut pour gouverner le pays. C'est là qu'elle va commettre des erreurs. Parce que à un moment donné, il y aura la guerre des intérêts entre elle et son deuxième oncle ou son cousin, Téné Brahima. Il y aura conflit entre elle et Téné Brahima. Et Adama Bitogo n'attend que la guerre des titans entre elle et Téné Brahima pour pousser ses propres pions. Et les gens comme Patrick Hachi, comme Beugre Bambé. C'est-à-dire que moi, là, quand je regarde le RHDP, je vous jure, ils me font pitié. La dislocation est là. Le RHDP, là, c'est là. Alassane Ouattara est le seul lien. Il est malade aujourd'hui. On veut pas. Moi, j'ai pas besoin de convaincre quelqu'un pour ça. Je m'en fous qu'on me croit, je m'en fous qu'on ne me croit pas. Alassane Ouattara, c'est fini pour lui. La seule chose qu'il souhaite, malheureusement, Dieu lui a donné le temps. Il n'a pas écouté Dieu, il a cru qu'il était immortel. Et la réalité de l'âge et de la maladie l'a ramené à l'ordre. Il est malade, sérieusement malade. Il ne peut pas travailler. C'est la petite là qui fait tout, qui soumet à son approbation. Et la petite là aujourd'hui, Téné Brahima, il est obligé de jouer le sournois, le double jeu. Téné Brahima n'aime pas la petite là. Hey, Chris Yapi, je te mets encore au travail. Va fouiller. Téné Brahima. Depuis que je parle Chris Yapi, comme tu me dis Chris Yapi, mampa. Petit, il faut arrêter ça là. Il faut écouter Koro Keïta. Va chercher, c'est la petite là qui est vraie, c'est elle qui est là. Et il y a un problème actuellement entre elle et Téné Brahima, qui est camouflé. Téné Brahima est en train de préparer son camp. Adama Bitogo est en train de se préparer dans l'homme. Parce qu'Adama Bitogo, il est très dangereux et très malin. Si c'est Bakongo, eux tous, ils savent que Ouattara, c'est fini pour lui. Mais c'est la petite là. Mais la petite, Ouattara veut mettre maintenant ses hommes sûrs autour d'elle. Et s'il le fait, il change la constitution. Il change la constitution. Massé Touré, c'est ça? Il change la constitution. Ça m'étonnerait. Parce que je suis sûr que c'est ça qui est en gestation. Peut-être qu'il ne le fera pas. Peut-être qu'il le fera. Mais, s'il ne le fait pas à la veille des élections, il va tuer les Ivoiriens pour aller aux élections en 2025. Et après les élections, quelques mois, ils vont changer la constitution pour passer à un régime parlementaire. Ils passent à un régime parlementaire pour ne plus perdre le pouvoir. Parce qu'ils sont en train de réfléchir comment conserver le pouvoir. C'est pourquoi quand Damana Picasse a parlé, il faut que la graine éclore. Ça a tout son sens. La graine doit éclore. Il faut que les Ivoiriens arrêtent. Massé Touré, merci. Les Ivoiriens doivent arrêter ça. Si Ouattara ne change pas avant les élections, il fera tout, peu importe le nombre d'Ivoiriens qu'il va tuer, il s'en fout, il va les tuer pour s'assurer de la victoire et ensuite changer la constitution pour... Ouattara me maudit tous les jours parce que je suis le seul qui voit ça aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne va pas rester régime présidentiel, je vous en prie. Ils vont changer. Parce qu'il sait que ce soit Téné Brahima, que ce soit la fille là, les Ivoiriens vont les vomir. Donc, il va forcer lui-même pour aller aux élections et changer la constitution à un régime parlementaire. Pour que tout le pouvoir revienne entre les mains du Premier ministre. Et le président, ce sera honorifique.
Parce qu'aujourd'hui, il y a deux camps qui sont en train de se préparer. Le camp Téné Birahima et le camp Masséré Touré. Masséré Touré, elle a commencé à goûter au pouvoir. Elle est toute puissante en tant que secrétaire général de la présidence. Elle est même au-dessus de Fidel Sarasoro. C'est lui qui parle, mais elle est au-dessus de monsieur. Fidel Sarasoro ne peut pas parler devant la petite là. Elle est la véritable puissance et le véritable pouvoir et du RHDP. Et du RHDP et de la Côte d'Ivoire. Ouattara ne gouverne rien. Tous les Sissé Bakongo, les maires de Touré Mamadou, tout ça c'est la bouillabaisse. C'est la petite là qui décide tout. Croyez-moi, ne me croyez pas, nous on est PPACI, on est GPS, on est MGC, on est PDCI, on est COGEP, nous on a dit pour nous. Regardez, et puis vous allez voir. Hey! La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.